Intégral Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, New York, effectivement, qui baisse depuis hier. La baisse qui s'est accélérée en fin de séance avec les propos de Carl Icahn, investisseur célèbre pour des prises de position dans plein de grandes entreprises. Une des dernières en date, c'est Apple, évidemment. On va en parler avec Cécile Imbert, gérante action américaine chez PGC. Bonjour Cécile. Bonjour Grégoire. Bon, Carl Icahn qui nous dit les résultats des entreprises américaines sont un mirage favorisé par un environnement de taux bas qui favorise mécaniquement le résultat par action à travers des mécanismes de rachat d'actions. Alors justement, c'est en plus ce qu'ils préconisent de faire chez Apple. C'est peut-être assez paradoxal. En tout cas, il voit un mirage dans ces résultats américains. Il dit le marché pourrait facilement replonger aujourd'hui. Alors il précise un peu sa pensée aujourd'hui. Il dit voilà, attention, je dis pas qu'à court terme le marché va chuter. Mais dans une période comme ça, je préfère être couvert sur le fonds que je gère. Et en plus, c'est son argent personnel aujourd'hui, Carl Icahn. Donc c'est d'autant plus intéressant. Il dit voilà, je préfère avoir un système de couverture aujourd'hui dans ce marché qui est au plus haut avec des résultats qui sont peut-être parfois un peu artificiellement gonflés par l'environnement de taux bas. En effet, vous avez raison. Enfin, c'est ce qu'il a. Il a raison. Alors, est-ce qu'il a raison? En effet, on ne peut pas aller à son encontre quand il dit que l'amélioration effectivement des bénéfices par action est tirée par la liquidité et par les rachats d'actions particulièrement importants. C'est vrai que les entreprises américaines ont mis en place de gros programmes de rachat d'actions ces 2 dernières années. Donc, ce qui mettait lui en parallèle, c'était plutôt prenons un peu de recul par rapport à la qualité de l'opérationnel. Et est-ce que la qualité de l'opérationnel est en ligne avec l'amélioration en fait des bénéfices par action? Et c'est vrai que là, on peut le rejoindre en se disant qu'aujourd'hui, je dirais, l'optimisme est quand même assez élevé. On s'attend encore sur le S&P en 2014 à une amélioration donc des bénéfices par action de 11%. Ouais. Et quand on voit l'amélioration de la top line, enfin du chiffre d'affaires de la plupart des entreprises américaines, on se dit si on perd ce soutien effectivement de rachat d'actions, est-ce qu'on va avoir une pérennité dans cette distribution donc et dans ces bénéfices par action sur l'an prochain? Donc je pense qu'il dit simplement attention à court terme. Là aussi, lui, c'est un stock picker. Il va sélectionner des valeurs. Sur Apple, il est plus confiant. C'est peut-être ce qui l'a amené d'ailleurs à réduire sa participation dans Netflix, considérant que le niveau de valorisation était peut-être pas corrélé avec l'opérationnel. Et donc, c'est vrai que Carl Icahn fait bouger les marchés. C'est quelqu'un qu'on écoute, peut-être du fait notamment de son rendement annualisé qui est quand même largement au-dessus, et notamment il est très suivi par les hedge funds. Alors, on a constaté que sur les 3 dernières années, les actionnaires activistes en fait avaient un return de 14%, qui est le double de ce que les hedge funds ont l'habitude de délivrer. Donc c'est vrai que ce sont des actionnaires qui sont particulièrement suivis par le marché, et donc ils ont cette capacité à faire bouger les titres. Et également, on l'a vu hier, Wall Street qui a clôturé un petit peu en baisse suite à ces déclarations. Après, on reste malgré tout sur des plus hauts historiques ou quasiment à la frontière des 16 000 points pour le Dow Jones, là, qui est d'ailleurs en train de se retourner légèrement. Là, sur les boîtes, en ce moment, on arrive en fin de publication, mais c'est intéressant parce qu'on va avoir la période des fêtes de fin d'année. On a 2 boîtes emblématiques, j'allais dire, des secteurs qui posent question aujourd'hui aux États-Unis. L'immobilier avec Home Depot, le grand bricolage, et Best Buy. Donc là, dans tout ce qui est informatique, électronique, grand public, grande enseigne également, qui a connu pas mal de difficultés, encore en difficulté, et qui s'inquiète de la guerre des prix là qui arrive pour la période de fin d'année. Oui, 2 indicateurs importants, parce que Home Depot est un indicateur important pour la teneur du marché immobilier, qui est quand même un élément important dans cette reprise aux États-Unis. Et puis Best Buy, qui lui est plutôt spécialisé sur l'électronique, en effet, qui a mis en place une restructuration maintenant il y a plusieurs trimestres, avec l'arrivée donc du nouveau CEO Hubert Joly. Ex-Carlson, français. Français, en effet, ex-Carlson Wagonlit, qui a repris un Home Depot, je dirais, en mauvaise posture, avec une difficulté à aller capter de la croissance et également une difficulté à délivrer de la rentabilité. Donc c'est vrai qu'il avait annoncé des mesures phares, avec notamment la volonté d'augmenter en fait les ventes par Internet, parce qu'on sait très bien que Best Buy est particulièrement concurrencé par des acteurs comme Amazon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le business sur Internet est peut-être la seule division qui a démontré de la croissance dans les résultats de Best Buy, mais ça reste encore insuffisant par rapport au poids que ça représente dans le chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il a annoncé un environnement particulièrement concurrentiel sur la fin de l'année, donc il a annoncé
malheureusement une détérioration encore à venir sur les marges pour le prochain trimestre. Donc tout ça, en fait, a conduit à une certaine prudence. C'est vrai qu'en plus, la croissance des ventes n'est ressortie qu'à 1,7%. C'est un problème Best Buy, ça, ou est-ce qu'il faut... Oui, c'est un problème spécifique à ce secteur, je pense. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vend de l'électronique, c'est très très compliqué de se battre contre des acteurs comme Amazon. Donc je pense qu'aujourd'hui, Best Buy, en plus, il faut voir aussi le parcours boursier du titre. Ouais. Je rappelle que ça a pris pratiquement 260% depuis le début de l'année. On a déjà joué la reprise, parce qu'il y a une forme de reprise. Oui. Ne serait-ce que gagner quelques points de pourcentage, c'est déjà bien dans un secteur qui va très très mal. Le brick and mortar, il faut passer au moins click and mortar. Et c'est vrai que tout le monde les regarde aux États-Unis comme en Europe. Tout à fait. On voit les difficultés d'Darty, de la Fnac aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes problématiques. Exactement. Et c'est vrai que le marché, avec l'arrivée d'Hubert Joly, voyait une amélioration de la rentabilité. Donc ça passait par une amélioration des marges. Donc maintenant Hubert Joly arrive au bout d'un an à la tête de la société et nous dit bon bah finalement ce que j'avais annoncé sur une amélioration de la rentabilité, à court terme ça va être dégradé parce que l'environnement est très très concurrentiel. Et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que il lance des initiatives pour essayer de concurrencer justement les acteurs donc du web type Amazon en proposant par exemple un système d'assurance. Lorsqu'ils vous vendent un téléphone portable, ils vous vendent également une assurance à côté pour essayer en fait d'offrir du service aux clients. Sauf que malheureusement ça a un impact également sur la rentabilité. Et donc si vous voulez c'est difficile en termes de positionnement, c'est difficile de se différencier, c'est difficile d'offrir quelque chose de novateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le parcours du titre et vu le niveau de valorisation, cette déception court terme des marges a pesé clairement sur la séance aujourd'hui. La sanction effectivement se fait sentir à moins 8% pour Best Buy. Un mot de Home Depot et même de l'immobilier en général. On avait hier le sentiment des promoteurs, le moral des promoteurs aux États-Unis. La question c'est est-ce que le marché a digéré la secousse de l'été là. Mai, juin, juillet, ça a été compliqué, les taux sont remontés, le marché s'est un peu enrayé, a continué de croître, mais c'est un peu ralenti. Est-ce qu'on a digéré cette phase-là? C'est la question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'hier, on a eu effectivement l'indicateur du moral des constructeurs immobiliers aux États-Unis qui est ressorti légèrement en dessous de ce qui était attendu à 54. Je rappelle qu'il y a une espèce de palier qui est 50 qui détermine en fait savoir si les promoteurs immobiliers constructeurs pessimistes. Donc ils restent optimistes. C'est vrai que cet été, ce qui a soutenu le marché de l'immobilier, même si pendant l'été on a eu cette inquiétude quant à la remontée des taux qui pourrait impacter le secteur, beaucoup d'Américains en fait se sont précipités dans cette anticipation en fait de remontée des taux pour acquérir de nouvelles maisons. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur les publications de Home Depot, c'est que le discours est particulièrement confiant encore jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'ils ont publié en fait des ventes qui sont largement supérieures à ce qui était anticipé, plus 7,4% sur le chiffre d'affaires. On a également une hausse importante du nombre des transactions, donc à plus 4%, un ticket moyen également qui est en hausse de 3,2% et surtout une remontée là aussi des estimations sur la fin de l'année avec un chiffre d'affaires qui sera là aussi supérieur à ce qui était anticipé. Donc c'est clairement un très très bon trimestre pour Home Depot. Maintenant, je pense que le secteur immobilier, il y a toujours un effet décalage aussi, il ne faut pas le sous-estimer. Je pense que d'ici la fin de l'année, on ne devrait pas avoir de difficultés sur ce segment-là. Maintenant, en 2014, et notamment dans un contexte là encore de remontée des taux, ça pourrait un petit peu se compliquer. Le sujet va revenir sur la table, le sujet de l'action de la Fed, de la réduction progressive des injections de liquidités qui reviendra sans doute très vite. Décembre, pourquoi pas, mais en tout cas très sans doute au début de l'année 2014. Merci Cécile d'avoir été avec nous. Cécile Imbert, gérante action américaine chez PGC.